Depuis quelques semaines, on voit une publicité où il y a deux bébés boomers qui s'excusent faussement d'avoir contribué à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Bien sûr, c'est une publicité de la FADOC. Alors, justement, on est assis avec Pascal. Bonjour. Bonjour, Michel. Et aujourd'hui, Pascal, vous allez justement nous parler de comment la FADOC voit à la défense et aux intérêts des personnes de 50 ans et plus. Et on voit que la FADOC est très, très active. Exactement. Alors bon, c'est bien plus qu'un club social, hein, la FADOC. C'est devenu un groupe de pression. C'est devenu, je dirais, un organisme qui est le porte-voix des aînés. Et ça, je veux dire, ça date pas d'hier, hein, ça date de la fondation de la FADOC. Mais récemment, on l'a particulièrement vu durant la pandémie dont on parle beaucoup ces derniers temps. Dès les débuts, en fait, hein, la FADOC a appuyé les mesures du gouvernement de confinement. Mais aussi, assez rapidement, on a vu tout ce qui se passait dans les CHSLD, les histoires un petit peu d'horreur. La FADOC était encore là pour voir à la défense des intérêts et au bien-être des aînés. C'était pas forcément évident. La présidente Gisèle Tassé-Goodman de la FADOC, et on la voit sur toutes les tribunes. Elle est là aussi pour présenter un petit peu le point de vue des aînés. Et je dirais, et on s'en parlait tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu comme le syndicat des aînés. Oui, on aime ou pas les syndicats, mais c'est vraiment, ils sont là pour se faire entendre auprès du gouvernement. Puis quand vous parlez de la pandémie, Pascal, ils ont été rapides, la FADOC, pour, je pense, par exemple, là, on voulait charger un surplus parce qu'on apportait les plateaux aux appartements plutôt que les personnes qui descendaient à la salle à manger. Mais ça, c'était parce que ça fait longtemps qu'ils sont habitués à revendiquer les gens de la FADOC. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en devenant le porte-voix des aînés, bien, au moins les aînés ont quelqu'un qui peut les représenter, qui connaît les problèmes, la réalité, qui peut être là sur le terrain. Alors, comment ils font, justement? C'est quoi leur action là, pour se faire entendre? Bon, ils participent à des commissions parlementaires, ils déposent des mémoires, ils créent des pétitions, ils sont là pour faire des propositions. Je dirais que, et en fait, j'ai découvert ça en faisant un petit peu les recherches, on les voit un peu partout. Puis quand vous dites ils déposent des mémoires, les commissions parlementaires, ça veut dire qu'ils voient qu'il y a un problème, par exemple. On dit, je sais que vous allez nous parler des proches aidants. Là. Par exemple, il y a un problème auprès de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant. Il y a un comité à la FADOC, ils se mettent ensemble, tout ça. Et là, il y a des consultations des gouvernements, c'est ça? Alors, et là, ils vont porter ce mémoire-là. Oui. Alors, ça devient un interlocuteur qui est le porte-parole des aînés sur des sujets comme la maltraitance. Et entre autres, par exemple, la FADOC a proposé qu'il y ait des sanctions pénales qui soient mises en place lors de maltraitance. Et là, vous parliez des proches aidants, qui est un sujet vraiment super important. On en parlait la semaine dernière. Vous aviez quelqu'un qui est venu présenter son livre. Les proches aidants vont prendre, je dirais, de plus en plus de place dans la société, avec notre société vieillissante. La FADOC fait des propositions pour qu'il puisse y avoir concrètement des actions qui puissent être posées pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner. Alors, à titre d'exemple, protéger le lien d'emploi des proches aidants qui doivent quitter des fois leur travail pour aider un malade. Savez-vous que pendant la pandémie, 30% des proches aidants étaient sans emploi. Donc, s'il pouvait y avoir des aides pour ça, ce serait intéressant. Des aides financières, bien sûr. Hein? Oui, entre autres, oui. Bon, les proches aidants aussi, ils manquent de soutien, ils manquent de répit, ils ont besoin d'aide. La FADOC a proposé qu'il y ait un régime, un peu comme le régime parental. Oui. On peut imaginer que c'est un petit peu la même chose. Hein? Donc, la FADOC est là pour non seulement proposer des solutions concrètes, mais les appuyer et essayer de voir que ça fonctionne. Alors, avoir du soutien tout au long de notre vie. On devient jeune parent, puis on a du soutien. Et puis, quand on devient l'enfant qui prend soin de son parent vieillissant, normalement, on devrait aussi avoir du soutien pour amener ce vieux parent-là dans la dignité jusqu'à la fin. Absolument. Oui, et l'enjeu, c'est ça, l'enjeu des proches aidants, donc, est important. Et la FADOC est là pour l'appuyer. Je sais que c'est la FADOC qui a réussi, ils ont déposé un mémoire, je crois, l'année passée auprès de la ministre Blais, justement,
pour avoir une définition légale de qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant. Parce que la semaine passée, on a eu l'infirmière Thorne, Karine Thorne, qui est venue, et elle disait qu'il y avait beaucoup de proches aidants qui ne savaient pas qu'ils étaient proches aidants. Ah là, non, moi, je vais faire les courses, puis ben oui, je l'amène à ses rendez-vous, puis de temps en temps, je manque du travail parce qu'elle doit aller voir son cardiologue et tout, mais je ne suis pas un proche aidant. Eh bien oui, tu es un proche aidant. Ouais. Alors, je sais que la FADOC a travaillé, et là, il y a maintenant une définition légale de ce qui est un proche aidant, ce qui va permettre, après ça, de nommer ça. De mieux comprendre. Voilà, tout si à fait. Je suis proche aidant, de quoi j'ai droit. Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, elle s'appelle maintenant ministre des aînés et des proches aidants. Oui, voilà. Oui. Et c'est une cause qui y tient à cœur. On l'a interviewée, puis elle est sincère quand elle parle des proches aidants. Et donc, la FADOC, évidemment, est là parce que c'est une réalité qui concerne ses membres et qui concerne, en fait, tous les aînés. La FADOC était là aussi au début de sa création pour appuyer un petit peu l'amélioration des retraites, la bonification. Ça, c'est un gros point parce qu'évidemment, la précarité financière des aînés est quelque chose d'important et dont on parle peu. Oui. C'est un peu compliqué. Hein? Il y a le supplément de revenu garanti qui a été aussi bonifié récemment. Ce que je peux dire, et on en parlera la semaine prochaine, c'est sur le site web de la FADOC, il y a les capsules FADOC 360 qui font le tour de la question et où sont présentés les résultats, les gains, les détails de tous ces gains que la FADOC a fait, ou de tous les dossiers sur lesquels elle est en train de travailler. Parce que je sais qu'ils ont déposé un mémoire cet été devant le gouvernement fédéral pour avoir une augmentation de 10 de la pension de la sécurité de vieillesse. Oui. Parce que là, avec le niveau de vie qui monte, ben, ça donne que quand tu Alors c'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure au début, c'est la FADOC est vraiment le représentant, l'interlocuteur principal des aînés auprès des gouvernements et auprès des médias aussi pour faire entendre sa voix. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir compter sur eux. Il y a d'autres choses aussi. Plus récemment, c'était en juillet 2020, il y a le regroupement des résidences pour aînés qui s'est positionné comme lobbyiste auprès du gouvernement. Alors la FADOC est là pour surveiller un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être pour l'augmentation des loyers? Vraisemblablement. Sachant que les loyers déjà dans les résidences, entre autres à Montréal, ça va de 1 900 à 3 796. Je pense qu'il y a des retours de crédit d'impôt. Ça, je trouve ça intéressant que vous en parliez, Pascal, parce qu'il faudrait qu'on en reparle de comment ça coûte, justement, dans les résidences pour personnes âgées, puis des crédits dont on a droit. Moi, ce que je comprends, en tout cas, Pascal, parce qu'on a déjà fait le tour, en fait, on a épuisé nos minutes, ce que je comprends avec ce que vous nous apportez, c'est que la FADOC revendique, mais avec les mémoires qu'elle dépose, elle propose aussi des pistes de solutions. Tout à fait. Bon. C'est un groupe de pression et un interlocuteur. Alors, il faut être membre de la FADOC, je pense. Merci beaucoup, Pascal. Merci, à la semaine prochaine. Merci.